Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Comme prévu, on va faire le deuxième épisode sur la vitamine C et on va parler ici des sources de vitamine C. Où est-ce qu'on la trouve? Alors je pense que cet épisode va être assez rapide parce que tu verras que la vitamine C c'est malheureusement une vitamine qu'on ne trouve pas dans beaucoup de sources. Même si c'est une vitamine, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, qui est très importante. Et justement, c'est pour ça que je vais rester assez succinct dans cet épisode pour vraiment aller droit au but et te faire comprendre qu'il n'y a pas 36 solutions. Donc au niveau de la vitamine C, les sources de vitamine C sont très simples, comme je l'ai dit, c'est les fruits et les légumes. Ça ne va pas au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres aliments qui contiennent très très peu de vitamine C, comme par exemple certaines noix, certaines graines, etc. Mais c'est des taux tellement petits, surtout pour l'aliment que c'est-à-dire que ce sont souvent des aliments très caloriques qu'on ne mange pas en de très grosses quantités, qui fait que on ne considère pas ça comme des sources. Et justement, les seules sources de vitamine C sont les fruits et les légumes. Autrement dit, si tu es une personne qui ne mange pas de fruits ou de légumes, tu as forcément des taux de vitamine C trop bas. À savoir que même des personnes qui consomment des fruits et des légumes de manière assez quotidienne, selon les fruits et les légumes qu'ils consomment en question, ils n'ont peut-être pas assez de vitamine C parce que effectivement c'est-à-dire que les fruits et les légumes sont des sources de vitamine C, mais il y a de très grosses différences entre certains fruits et entre certains légumes. C'est-à-dire que, par exemple, si on compare la banane avec le kiwi, eh bien le kiwi peut aller à facilement 80 mg, voire plus, voire plutôt 100 mg de vitamine C pour un kiwi et demi, alors qu'une banane, ça ne donne même pas 5 mg de vitamine C. Autrement dit, le kiwi en a 10 fois plus pour la même quantité de vitamine C, voire même 20 fois plus que la banane. Et pour les légumes, c'est la même chose, hein. Si on compare, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait comparer? On compare la carotte avec... on compare la carotte avec un poivron. On a un facteur de 100 entre les deux. C'est-à-dire que le poivron, pour 100 grammes, contient 100-150 mg de vitamine C. Donc c'est une très 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 bonne source de vitamine C. Par contre, la carotte ne contient même pas 5 mg, voire 1 mg, c'est selon les carottes, il n'y en a même pas 1 mg, ce qui fait qu'il y a vraiment un facteur de 100 entre les deux. Donc, autrement dit, si tu manges pas de fruits et légumes, il n'y a pas trop à te poser la question, tu manques de vitamine C. Et si tu manges des fruits et légumes, il serait peut-être intéressant de voir, déjà de chercher sur internet, parce que je vais pas te les dire dans cet épisode, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de faire une liste de courses, autant chercher par toi-même. Mais de chercher en fait les sources, donc à la fois parmi les légumes et à la fois parmi les fruits les plus riches en vitamine C, et à côté de ça, te rendre compte parmi les fruits et légumes que tu consommes, si ces fruits et légumes font partie des riches sources des sources riches plutôt en vitamine C, pour que tu puisses te rendre compte si tu es assez sujet à un risque de déficience ou de niveaux non optimaux en vitamine C ou pas. Et sinon, globalement, c'était un petit peu ce que j'avais à dire dans cet épisode. Alors évidemment, les légumes peuvent vite diminuer en taux de vitamine C, notamment les poivrons. Si tu cuis des poivrons assez longtemps et à température assez haute, le taux de vitamine C peut diminuer de plus de moitié, puisque la vitamine C, c'est une vitamine qui est sensible à la chaleur. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça que, on va dire, si j'avais à choisir personnellement entre les deux, je dirais que les fruits, c'est la façon la plus facile d'avoir de bons taux de vitamine C, puisque certains légumes apportent de très très bons taux de vitamine C, comme on l'a vu le poivron. Le problème, c'est que déjà, il y a l'aspect de la chaleur, c'est-à-dire que si on fait cuire l'aliment, ce que généralement on fait pour les légumes, eh bien ça perd pas mal de vitamine C, et en plus de ça, généralement, les personnes préfèrent les fruits aux légumes, et pour moi, si tu as déjà du mal à avoir de bons taux de vitamine C, il est plus intéressant de plutôt te focaliser sur les fruits, puisqu'ils sont généralement on préfère le goût sucré, on va dire, des fruits, plutôt que les légumes, pour justement avoir une certaine facilité au début, le temps que
que tu crées cette habitude de manger ce type d'aliments pour justement rétablir tes taux de vitamine C. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cet épisode, il est assez court mais je voulais aller un peu droit au but. Si évidemment tu as des questions ou si tu veux peut-être un épisode sur la supplémentation, n'hésite pas à me le dire. Et sinon on se dit à la prochaine, ciao.